cette table vous convient? Ouais, super, dans ce cas-là, allez-y, installez-vous. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de carte sur la table. Pourquoi? Parce que on a fait le choix de ne pas avoir de carte. Et c'est les serveurs comme moi qui énumèrent les plats, les entrées et les desserts qu'on va pouvoir avoir dans le restaurant. Si vous voulez que je le fasse, on le fait maintenant, pas de souci. Alors, vous l'avez vu à mon accoutrement, mais aussi à la déco de la salle. On est dans un restaurant à spécialité italienne. Alors, je ne suis pas italien, mais les propriétaires du restaurant le sont. Ils ont grandi en Italie, ils sont venus dans leur vingtaine, si je dis pas de bêtises, ici, donc avec tout leur bagage de spécialité. Et ils ont voulu faire découvrir, on va dire, à la gastronomie italienne aux Français. Bon, même si on sait très bien que la gastronomie italienne est connue partout dans le monde avec les pizzas notamment et les pâtes. Mais la découvrir à la vraie manière, j'ai envie de dire, parce que très souvent la gastronomie italienne se fait réapproprier par le lieu où elle est. Je peux penser en France aux pâtes carbonara qui sont différentes des pâtes carbonara authentiques, ou encore aux pizzas qui à New York sont très différentes des pizzas authentiques de Naples par exemple. Ok. Alors, dans notre restaurant, on va avoir 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, donc 3 propositions sur chaque étape, sachant que sur chaque étape, il y aura forcément une option, au moins, qui sera végétarienne. Voilà, ça sonne tout bon pour vous. Alors je commence avec les entrées dans ce cas-là. On commence avec une bruschetta al pomodoro. C'est assez simple, c'est un pain grillé de campagne italien sur lequel on va mettre des choses fraîches, tomates, basilic, un petit peu de mozza et de parmesan. C'est frais et croquant pour l'été, c'est super. Voilà. Ensuite on a un carpaccio de bœuf avec du parmesan et de la roquette, la salade bien sûr. Classique carpaccio de bœuf, hein. Frais coupé en fines tranches, cru du coup, avec le petit parmesan pour rajouter cette amertume et ce côté un petit peu gras et goûtu. Ça se marie très bien avec le bœuf et la roquette pour faire passer tout ça et faire genre celle-ci. Ok. Ensuite on a un antipasto italien. Pour faire très simple, c'est un plateau de charcuterie. Je sais que mes propriétaires n'aiment pas que je dise ça, mais pour expliquer facilement aux Français, enfin du moins aux gens qui connaissent pas trop la gastronomie italienne, je dis ça, c'est comme dire que les pâtés des nata c'est des petits flancs. Je vais me faire insulter, mais vous avez compris. Donc c'est un plateau de charcuterie pour faire gros, où il n'y a pas que de la charcuterie, il y a évidemment de la charcuterie italienne. Il y a aussi des olives. Vous savez très bien en Italie, les olives, l'huile d'olive, c'est la coutume, c'est une tradition, c'est vénéré. Et ensuite on a des légumes marinés, donc type aubergine, tomate, tout ça. C'est super bon. Et vous pouvez du coup faire des petits mélanges. Tout est disposé. Charcuterie, olives, les légumes marinés. Et c'est à vous de faire les combinaisons pour avoir la bouchée parfaite comme on dit. Donc avec l'olive, la charcute et le légume mariné de votre choix. C'est plutôt pas mal et c'est convivial, ça se partage. Voilà, vous pouvez en prendre plusieurs pour faire un gros plateau et comme ça vous picorez, vous discutez en même temps. C'est très apprécié, notamment quand les gens sont sur la terrasse, ils discutent, ils boivent un coup. Hop, petit plateau de charcuterie, ça fait plaisir. Donc voilà pour les entrées. Donc vous l'avez compris, la version végétarienne c'est le premier plat, c'est la bruschetta, puisqu'il n'y a pas de viande ni quoi que ce soit dedans. Okay. Ensuite, la classique lasagne bolognaise. Donc vous connaissez les feuilles de pâte entre lesquelles on va venir mettre un mélange de sauce tomate, de crème et aussi bien évidemment de viande hachée, de carottes, tout ça, tout ça. On superpose, on fait des couches et ensuite la dernière couche, couche de crème, un peu de parmesan, de fromage pour que ça gratine, un petit peu de salade sur le côté et on est tout bon. Elle est excellente. Moi je suis un grand fan de lasagne et c'est la meilleure lasagne que j'ai mangée de ma vie. C'est pas pour glaze et encenser mes patrons.
Mais vraiment, c'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Ensuite, on a le plat végétarien qui est un risotto aux champignons. Donc on a différents champignons, certains qui proviennent de France, d'autres d'Italie, pour faire un petit mélange de saveurs et de culture. Donc on va retrouver des champignons de Paris à l'intérieur par exemple. Et la spécificité de ce risotto, c'est pas un risotto classique, hein. Le riz va être cuit dans un bouillon de légumes très spécifique, gardé secret par mes propriétaires, ce qui va donner un parfum, un goût atypique au riz qui se mélange très bien avec bien sûr la crème, le parmesan et les champignons. Si vous voulez tester un truc que vous n'avez pas l'habitude de goûter, je vous invite à prendre ça parce que c'est très... En fait la manière dont est cuit le riz, ça rajoute vraiment quelque chose que j'avais jamais goûté auparavant. Voilà. Si vous voulez tester un nouveau truc, je vous invite à prendre ça. Ensuite, en dernier plat, on aura l'escalope milanaise qui provient de... Bien joué. Donc avec des pâtes et sa sauce tomate bien sûr. Donc vous avez les pâtes qui sont d'un côté de l'assiette, l'escalope milanaise de l'autre pardon. Sur l'escalope milanaise, donc l'escalope milanaise c'est quoi? C'est une escalope panée bien évidemment. Dessus on va mettre un coulis de tomate et du mozzarella râpé. Et sur les pâtes, petit coulis de tomate aussi pour faire des pâtes à la sauce tomate, tout ce qu'il y a de plus classique. Et il y a bien sûr du parmesan qui est servi avec, que vous rajoutez à votre guise. Alors, il y aura un petit pot de parmesan, vous rajoutez comme vous voulez. Ok, vous pouvez être gourmand et en mettre beaucoup. Alors c'est à vous de voir, bien sûr. Ensuite, les desserts, ce qui fait que la plupart des gens viennent nous voir à notre restaurant, c'est parce qu'on a une large gamme de tiramisu. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 tiramisu différents. C'est pour ça que les gens viennent beaucoup nous voir. On a fait un peu le buzz sur les réseaux parce que du coup, voilà, c'est le restaurant tiramisu, patati patata. Et donc, c'est peut-être comme ça que vous nous avez connus. Alors, tiramisu, vous connaissez. Donc, je vais vous dire les goûts qu'on a. On a le classique café. Ensuite, on a café intense avec un café bien sévère, bien corsé. Ensuite, on a Nutella, bien sûr. 3 chocolat blanc, noir et au lait. Kinder Bueno, le classique, pas les Kinder Bueno White ou quoi que ce soit. Fraise, framboise, citron, mangue, passion. Enfin, mangue, passion, ensemble, ok. Ensuite, on a tricoté sur internet aussi, et ce pourquoi on est très apprécié aussi, le spéculoos, qui est mon préféré. Et on a aussi Oreo, pistache et caramel, beurre salé. Il y a forcément un tiramisu qui devrait vous intéresser là-dedans, voire même plusieurs. Donc voilà tous les tiramisu que nous avons. Ensuite,